Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de notre futur sur le bonus écologique. Et donc le ministre de l'économie Bruno Le Maire a parlé aujourd'hui et laisse sous-entendre de nombreuses modifications. Alors tout d'abord, l'information de base mais qu'on connaît, c'est que le bonus baissera à 5 000 € en début d'année. Donc ça, c'était, je dirais, prévu. On aurait pu imaginer qu'il y ait peut-être effectivement une prorogation des 6 000, mais je pense qu'il n'y aura pas la chose, ça restera à 5 000, ça va baisser donc à 5 000, tout simplement parce qu'en plus, je pense tout simplement qu'il y a des besoins d'économie au niveau des dépenses, donc le bonus va passer à 5 000. Mais ça, ce n'est qu'une première information. On voit que Automobile Propre titre, la Dacia Spring va-t-elle privée du bonus écologique. Donc, va-t-elle être privée du bonus écologique? Alors on se demande pourquoi on parle de la Dacia Spring. Et finalement, c'est une info qui est bien plus large que celle-ci. C'est-à-dire que le ministre de l'économie a tout simplement signifié, sous-entendu, qu'il serait en projet ou en réflexion de dire que le bonus ne soit versé qu'à des véhicules fabriqués en Europe. C'est-à-dire que exit les véhicules fabriqués aux États-Unis, donc pour la plupart ce sont des Tesla, et les véhicules fabriqués en Chine. Donc là, on en a un peu plus, dont la Dacia Spring est fabriquée en Chine. Mais vous avez également les Tesla Model 3 propulsion qui arrivent aujourd'hui en Europe. Vous avez également la marque MG qui est fabriquée en Chine. Donc voilà, et puis d'autres marques qui importent peut-être certains véhicules. Alors on sait que le Kia Hyundai a des usines qui sont dans l'est de l'Europe, mais je pense qu'il y a des véhicules aussi qui arrivent de Corée. Donc tout ça pour dire que si cet événement venait à arriver, ça bouleverserait le marché de l'électrique français, en tout cas, parce que de nombreux véhicules seraient fortement pénalisés de manière à ne plus du tout avoir de bonus écologique, alors que d'autres continueraient de le conserver. Donc ça, c'est vraiment une information qu'il va falloir guetter. Peut-être si les personnes sont incitées, ça peut inciter les personnes à passer le pas avant la fin de l'année pour être certain qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises en janvier 2023. Alors pourquoi on dit l'Europe et pourquoi on ne dit pas que la France? Parce que déjà, il faut savoir qu'il y a des lois européennes qui interdisent de favoriser un pays par rapport à un autre. Donc déjà, ils ne pourraient pas le faire. Et puis en plus, beaucoup de constructeurs français ne fabriquent pas forcément en France. L'exemple, la i208, qui est le véhicule électrique le plus vendu en France, est fabriqué en Slovaquie. Donc voilà, mais c'est vrai que là, pour le coup, MG, vous le savez, a sorti son MG4 avec un prix bonus déduit à 23 000 € en entrée de gamme. Donc là, on est vraiment bien en deçà du tarif même d'une 208, sans parler d'une Renault Mégane. Donc là, le gouvernement, je pense, en a marre de subventionner des véhicules fabriqués à l'étranger. Alors quand je dis l'étranger, c'est-à-dire hors zone euro. Ils doivent trouver cela un peu dommage d'injecter de l'argent public pour favoriser des véhicules fabriqués en Chine ou aux États-Unis. Alors personnellement, on peut comprendre, on peut comprendre cette argumentation. Alors forcément, quand on est acquéreur d'un véhicule électrique et qu'on a envie forcément d'avoir le bonus parce que c'est ce véhicule-là qu'on souhaite avoir, on n'est peut-être pas très heureux de cette nouvelle. Toutefois, quand on réfléchit aussi un peu, l'argent public, c'est l'argent de nos impôts. On peut imaginer que ça serait quand même mieux que ça favorise les véhicules qui sont fabriqués en Europe, sur le territoire, en tout cas français ou européen. Donc moi, je ne suis pas, en tout cas, fermement contre cette règle. Il faut savoir que justement, la Chine et les États-Unis ont aussi des lois de ce type-là, où est-ce qu'ils taxent, en fait, ou alors ils favorisent les prix sur les véhicules ou sur les appareils qui sont fabriqués sur leur propre territoire. Nous, Européens, on a toujours un petit peu eu de mal à faire ça. Donc, pour le coup, alors s'il y a des taxes, il y a des taxes effectivement au niveau des importations, mais là, pour le coup, ça donnerait un coup de collier plus franc à favoriser nos véhicules qui font travailler les gens sur le territoire européen. Donc c'est une grande information, je trouve. Alors c'est effectivement une rumeur, attention, c'est pas une info, mais surtout j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Allez en commentaire, me dire très clairement ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est une honte? Est-ce que pour vous finalement c'est oui, c'est pas inintelligent et puis c'est vraiment quelque chose de logique par rapport à de l'argent public. Est-ce que ça va peut-être vous faire décider de commander plus rapidement une voiture électrique?
Voilà, j'ai envie d'avoir vos commentaires, surtout je suis très curieux d'avoir votre ressenti sur ce sujet-là. Moi j'ai un avis assez partagé, donc forcément d'un côté un peu déçu parce que quand on en bénéficie, forcément on a envie toujours d'en bénéficier. Et de l'autre, je comprends totalement le gouvernement qui à un moment donné doit faire des choix et la stratégie c'est de mettre en avant les produits fabriqués sur place et qui font travailler l'économie européenne. J'attends beaucoup de vos commentaires. Je vous dis, suivez-moi sur Twitter, sur Instagram, abonnez-vous au YouTube, partagez la vidéo et mettez un pouce bleu. Bonne soirée, bye bye.